C'est à Agbakro, sous-préfecture de Diabo, village situé à 7 km de Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire, que l'Union des journalistes de Bouaké a initié une opération de reboisement en collaboration avec la direction des eaux et forêts. 1100 jeunes pousses de teck plantés sur une superficie de 1 hectare ce mercredi 19 juin 2024. Cette initiative de l'Union des journalistes de Bouaké s'inscrit dans la dynamique de lutte contre le réchauffement climatique. C'est l'occasion pour le président de l'Association des hommes de médias de Bouaké d'exprimer son adhésion et celle de ses confrères à la lutte contre la déforestation. C'est avec grand plaisir que je prends la parole pour le lancement de ce projet éco-citoyen dans ce village, qui sera un point de départ pour le réveil des populations face aux effets néfastes des dérèglements climatiques. Il faut que chaque village de Go ait au moins une petite forêt d'1 hectare. C'est vrai, il n'y a plus de terre. Maintenant, il fait très chaud. Il fait chaud. Mais c'est ça, il n'y a plus d'arbres, on a tout coupé. C'est nous les hommes qui on a coupé. Hein. Donc c'est à nous les hommes qui revient de reboiser. Donc, chers Nana, on compte sur vous. Si on vient demander la terre, la donner un peu seulement. Le commandant des eaux et forêts du cantonnement de Botro, Sébastien Boni, a souligné l'importance de l'action posée par les journalistes. Cette cérémonie n'est pas seulement un symbole, c'est également un appel à l'action. Nous devons tous nous engager à protéger nos forêts existantes, à lutter contre la déforestation et à promouvoir des pratiques agricoles durables. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la préservation de notre patrimoine forestier, que ce soit des petits gestes au quotidien ou par un soutien actif à des initiatives communautaires et gouvernementales. Ensemble aujourd'hui, nous participons à la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Aussi, cet acte participera sans doute à la tête d'organisation du ministère des Eaux et Forêts, avec à sa tête le ministre Tchakba Laurent, qui est d'atteindre 20% du territoire couvert de forêts d'ici 2030. Le porte-parole du village, Eugène Kwame, a remercié les initiateurs du projet pour le choix porté sur la localité d'Agbakro. Il a relevé les problèmes que rencontre la population ces derniers mois face au changement climatique, engageant ainsi le village à suivre le projet. Initier un tel projet ici à Agbakro est non seulement bénéfique pour le village, mais aussi et surtout salutaire. Cette année, nous avons été tous témoins. Nous avons subi les effets néfastes du changement climatique. On a vu vraiment cette chaleur, la température élevée avec son corollaire de pluviométrie limitée, avec son corollaire de feux de brousse qui détruit les plantations et même les villages. Ce projet va faire en sorte que les feux de brousse seront limités parce que cette forêt va constituer, je peux dire, une ceinture qui va empêcher les feux de brousse de progresser. C'est pourquoi le village, avec à leur tête le chef Nana Yahou Kofi, je me charge de vous dire merci. Merci pour le choix de ce village. Sachez que le village fera tout pour que ce projet connaisse du succès. Vous ne serez pas déçus. Nous aussi, à notre qualité de vie de ce village, nous allons tout faire pour qu'ils prennent soin de ce projet.